Écoutez bien, ceci est l'histoire du marais Poitevin. Regarde et écoute bien. Les tableaux qui vont suivre vont te raconter comment on vivait ici quand j'étais encore enfant. Comme nous l'évoquions en introduction, dans les années 50, on accédait aux parcelles de marais uniquement en bateau. Il va sans dire que tous les chevaux de la commune devaient emprunter ce moyen de locomotion. Le dressage n'était pas toujours facile, mais avec un peu de patience, les paysans réussissaient à embarquer les animaux les plus récalcitrants. Le 22 pieds, c'est la grandeur du bateau. Ils s'engageaient alors à travers les biefs et les conches, poussés par deux pigouilleurs chevronnés. Jean-Yves, Nicolas, aujourd'hui, nous montrent comment ils faisaient. La première chose à faire quand on arrive, c'est de libérer le cheval, qui piaffe toujours un peu d'impatience. Comme tous les animaux, Natacha et son copain embarquent ces gentilles chèvres. Gentil, il faut le dire vite, parce que j'ai jamais pu supporter ce genre de bestiaux. Et m'en ont tellement fait voir dans mon enfance quand il fallait que je les emmène sur la route de Danvix. Imaginez un gamin de 7 ou 8 ans tirant ses chèvres par la corde, elle me traînait littéralement, j'avais toujours le nez dans la palisse. Les légumes étaient et sont encore transportés en bateau depuis les parcelles encore isolées. Des légumes de toutes sortes. Des tomates, des courgettes, des cornichons, des pommes de terre, des mogettes, des carpes. Parmi les poissons emblématiques du marais, bien sûr, l'anguille y tient une place de choix. En friture ou en matelote, c'est un poisson très prisé. Autrefois, la pêche à la botte ou bosselle était largement pratiquée. La botte, c'est une sorte de nasse tressée avec du bois d'osier qui pousse dans le marais. Les mogettes que nous avons semées en mai arrivent à maturité pour être cueillies en mi-sec. Nous sommes aux environs du 14 juillet. Lors de l'arrachage, on rassemble les pieds de haricots encore verts en poignées que l'on pose derrière soi en avançant. Les poignées sont transportées et amenées sur le lieu d'épalettage. Cette technique est encore employée aujourd'hui par les maraîchers qui ont repris la culture de mogettes ces dernières années. Semées en beaucoup moins grande quantité, elles sont achetées par les particuliers pour leur consommation personnelle et elles sont mises en réserve dans les congélateurs. Il est temps de souligner ici le travail pénible qu'était celui des femmes. Non seulement la maraîchine devait aider son mari aux travaux des champs et du marais, s'occuper du bétail et de la basse-cour, mais elle devait également assurer l'éducation des enfants et toutes les tâches ménagères et domestiques, dont la lessive, considérée souvent comme une corvée. Pas de machine à laver à cette époque, pas d'eau courante non plus. Aujourd'hui, les laveuses sont de retour au bord de la rivière. C'est ainsi que Paulette, Suzette et Diane s'installent ici régulièrement pour la corvée de lessive. Vous dites qu'on fume là-bas. Mais oui, il y a le feu. Au feu. Les toitures étaient constituées de lattis de roseaux. Alors, en cas d'incendie, cela faisait craindre le pire, d'autant que dans le village, les constructions étaient serrées les unes contre les autres. Cette proximité faisait que le voisin n'était jamais à l'abri de la catastrophe. Grâce à l'entraide toujours de rigueur, dès que le tocsin sonnait, tout le village donnait main forte à nos braves pompiers pour éteindre l'incendie. Voilà déjà Michel, le maçon du coin. Il n'est pas en retard, il ne chôme pas. Pas le temps d'attendre l'expertise des assurances, d'ailleurs, elle n'existait peut-être pas à l'époque. Les gens se lèvent de bonne heure, les journées sont longues, et il n'y a pas de temps à perdre. C'est sûrement ce que Mathieu, Daniel, Jacques et Tao se sont dit aujourd'hui. Regardez cet équipage. Ça, ce sont des vrais maraîchers. Ils poussent ferme. C'est le rythme des travailleurs.
Je revois ces hommes tirer la cordelle sur le halage. On les appelait aussi les traîneaux. Ils allaient au rythme lent du bateau qui traînait le long radeau de billes de peuplier. Cela me faisait penser à un énorme serpent qui se tortillait lentement au gré du courant. Il ondulait sous le soleil d'hiver. C'était toujours pour moi un beau spectacle. Mais le halage se termine ici. Alors il faut reprendre pied sur le bateau et pousser ferme pour tirer parfois des radeaux de plus de 100-150 mètres de long. Dans les années 50, l'âge du certif, comme on disait, était passé à 14 ans. On entrait ensuite en apprentissage, soit en agriculture, soit chez les artisans du coin. Peu d'enfants entraient en 6e comme aujourd'hui. Très vite, l'enfant sera considéré comme un homme pour peu qu'il montre sa force et son savoir-faire. En attendant, laissons-les tout à la joie du goûter, demain sera un autre jour. Et aujourd'hui, Jean-Jacques est accompagné de sa laitière, comme il dit. Peut-être qu'il dira un peu moins de bêtises. Le laitier mesurait la quantité de lait avec le décalitre et le versait dans les bidons de la laiterie. C'était une opération délicate que celle de noter le nombre de litres de lait récoltés. Comme elle tombe à pic, notre boulangère. Les travailleurs pourront même en profiter de son bon pain frais, car il manquait dans leur baquet à Ressuna. Ressuna veut dire déjeuner en patois maraîchin. Jackie et David, toujours prévoyants, rentrent leur chargement de pêche et de fagots. Les fagots serviront à allumer le feu. Les perches seront débitées en étel et mises en tas pour sécher. Une bonne flambée, rien de tel pour réchauffer la maison. Bonne ou mauvaise, les nouvelles arrivent dans les fermes relativement isolées, grâce au bateau, bien évidemment. C'est au tour de Malicieux de mettre le pied sur le bateau. Il est très obéissant, ce cheval. Il faut dire qu'il est habitué à l'embarquement. Comme tous les animaux, il reste calme. On va maintenant lui donner un peu de foin à sa disposition pour qu'il laisse pousser les pigouillères. Et vive la mariée! Merci aux bénévoles du comité des fêtes. Plus de 140 personnes ont participé à la réalisation de ces soirées. Merci et bon retour chez vous. En attendant, peut-être l'année prochaine, une nouvelle féerie batelière à Arcé en 2016.